Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter donc cet utilitaire gratuit qui s'appelle le Key Finder, que vous pouvez retrouver à cette adresse-ci. Je fais cette vidéo en réponse à plusieurs questions qui me sont souvent formulées, à savoir comment on peut faire pour trouver la clé d'un titre, de façon à pouvoir faire donc un mixage harmonique si vous êtes DJ, ou si vous avez déjà suivi ma petite série de tutos sur les mashups pour trouver justement les titres qui sont compatibles, de façon à créer un mashup, ou alors un mixage harmonique DJ ou autre, ou même si vous souhaitez par exemple faire une déconstruction, c'est-à-dire importer un titre dans votre séquenceur, par exemple Ableton ou autre, et que vous souhaitiez donc décomposer les instruments, c'est toujours bien d'avoir la clé, de façon à savoir dans quelle gamme on va jouer. Alors, il existe bien évidemment l'utilitaire, l'un des plus connus, à savoir le Mixed In Key, qui est payant, qui a un pourcentage de réussite pour trouver les clés, bon, je crois de l'ordre de 98 ou 99%. Celui-ci, je l'ai testé, mais sur un nombre de titres réduit, à savoir j'en ai fait sur une trentaine de titres. Je l'ai comparé à Mixed In Key, qui est la référence, on va dire, qui est la plus proche au niveau de la reconnaissance des clés, et avec celui-ci sur une trentaine de titres, alors sur des musiques variées, aussi bien EDM que sur des classiques, enfin autres, j'ai retrouvé à peu près, j'ai retrouvé, on va dire à 99%, ils ont trouvé la même chose, entre le Key Finder et le Mixed In Key. Donc on peut considérer qu'il est plutôt pas mal, d'autant plus qu'il est gratuit, donc il ne pourra pas faire de mal, il vous sera certainement d'une grande utilité. Alors, on va regarder tout de suite comment ça fonctionne. Alors, vous le téléchargez, hop, vous le lancez ici, Key Finder. Alors, la fenêtre principale est très simple, elle est décomposée en plusieurs colonnes, avec le nom du fichier, une balise de titre, une balise d'artiste, le nom de l'album, des commentaires, des regroupements, clés, la clé détectée. Ça marche sur le principe du drag and drop, donc ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher, par exemple ici, là j'ai une trentaine de titres, hop, je les fais glisser, donc on retrouve les noms, les balises de titres, les noms d'artistes, effectivement l'album, commentaires, groupement, clé et la clé détectée. Ici, vous allez donc vous sélectionnez votre fenêtre pour faire apparaître le Key Finder. Dans les préférences, on a quelques petits éléments qui sont assez intéressants. Notamment ici, on dit que vous pouvez faire une recherche par lot, c'est-à-dire là, il va tout analyser ce que vous avez directement glissé, déposé. On peut ignorer déjà les fichiers qui ont une métadonnée qui contiennent la clé. On peut écrire aussi automatiquement dans les balises ou les noms des fichiers pendant l'analyse par lot, ce que je vais faire, vous comprendrez après pourquoi. On peut indiquer ici au niveau des fichiers le routing pour sauvegarder en fait vos recherches, notamment par rapport au XML d'iTunes, de Traktor ou de Serato. Bon, les DJ, ça vous parlera très très bien. Ici, on peut indiquer aussi des choses supplémentaires qu'on pourrait éventuellement écrire dans les fichiers, notamment sélectionner soit des notations personnalisées, les deux ou les clés. Je vais laisser clés par exemple. Et disons que, vous voyez qu'ici, on reprend les titres, balises de titres, d'artistes, albums, etc. Et moi, par exemple, au niveau du nom du fichier, je souhaiterais que, avant le nom de mon fichier, soit écrit la clé, de façon à ce que quand on fait un rangement au niveau des noms des fichiers, alors après vous pouvez le mettre avant ou après, vous pouvez le mettre avant, ce qui fera apparaître directement les numéros, enfin les noms des clés avant votre titre, de façon à faire des sélections et de regrouper éventuellement, comme ça se fait beaucoup dans les DJ, chez les DJ, donc de regrouper par dossier les titres avec des clés communes. Donc là, je veux que j'ai un séparateur avec un tiret, que je peux changer si je veux, et je veux que la recherche donc de la clé apparaisse avant le nom de mon fichier. Ok, je sauvegarde les préférences, et là, je vais lancer directement mon analyse. Alors vous voyez qu'ici, au niveau du résultat, ils ont trouvé mes clés sur chacun des titres,
et ils ont fait précéder le nom de la clé avec un tiret et le nom de mon titre. On peut aller vérifier directement ici, hein, au niveau des titres. Vous voyez que même à l'écriture du fichier, tout est précédé avec les lettres, ce qui vous permet après de ranger tous vos titres comme il faut. Voilà, donc c'est rien de plus, hein, il n'est pas compliqué hein, au niveau de l'utilisation, mais bon, il reste efficace. Maintenant encore à vérifier, hein, si vous êtes DJ, vous avez certainement plus de 30 titres, hein, moi j'ai fait ça pour faire plus court, mais juste pour vous montrer. Donc à vous de me faire retour si effectivement vous avez des bons résultats en termes de détection de clés, hein, si ça correspond à la réalité. Je pense que l'idéal, ça serait aussi éventuellement de faire un test avec, vraiment, je sais pas, une centaine de titres qui sont déjà, dans lesquels il y a déjà des métadonnées et sur lesquels vous les enleviez pour justement essayer de les rechercher avec cet utilitaire de façon à voir et les comparer si effectivement il a un bon taux au niveau des résultats. Enfin, néanmoins, ça fait propre et c'est très rapide. Bon, ben, j'en ai terminé avec cet utilitaire. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao ciao!